En février 2022, un terrible accident endeuille le Cantal. Une randonneuse de 25 ans est tuée par une balle perdue lors d'une battue au sanglier. La chasseresse impliquée, une jeune femme mineure à l'époque, a été condamnée à 1 an de prison avec sursis. La société de chasse, quant à elle, a écopé d'une amende de 80 000 €, dont 40 000 avec sursis. Et s'il y a des choses à dire sur ces sujets, on va voir maintenant comment Aymeric Caron, le parti animaliste, ou même Hugo Clément, se vautre dans une fosse abyssale de conneries. Ah bah normalement, suite à cet épisode, tous les PMU de France vont respecter 1 minute de silence. Bah non, mais quand tu rencontres tes maîtres à penser, bah tu te recueilles. Bah le respect, les gars. Avant de commencer, je voudrais quand même que chacun prenne bien la mesure du niveau de ces gens. Et encore une fois, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est factuel, c'est vérifiable et vérifié. Ça sort pas de ma tête, tu vois. Un député de la République, un parti politique et un journaliste populaire. Tout ce petit monde cumule plus de 3 millions de followers sur les réseaux sociaux. Alors qu'on vienne pas me dire ensuite que je m'attaque à des hommes de paille. Ces gens sont les visages de la sphère anti-chasse en France. Ben, s'ils vous conviennent pas, changez-en, je sais pas quoi vous dire. Alors si vous êtes d'accord, régalons-nous de leur pensée supérieure. T'es prêt ? Ouais, je suis pas sûr. Du coup, pour bien te laisser le temps d'accueillir la fine fleur de l'élite intellectuelle de notre beau pays, laisse-moi te parler du sponsor de cette vidéo, j'ai nommé Venandi. Et tu vas pas bouger parce que j'ai une offre de malade à te proposer. Mais si, Venandi, la boîte française qui valorise du gibier de chasse sauvage française, bah suis un peu, c'est pas la première sponsor qu'on fait ensemble. Et bah Venandi, ils font des saucissons de gibier sauvage, les mecs. Et rien que pour toi, et pour seulement une semaine, et bah c'est 50% sur tous les saucissons de gibier. T'as le choix entre 6 références parmi lesquelles le saucisson de sanglier sauvage fumé au bois de hêtre, le saucisson de chevreuil sauvage aussi, et même une belle nouveauté, le saucisson de cerf sauvage à l'ail des ours. Avec le code saucisse50, tu vas pouvoir te payer un saucisson d'exception pour 4,60 €. On viendra pas me dire après que je prends pas soin de vous quand même. Et si tu veux te faire plaisir et épater tes convives, la viande fraîche est de retour sur le site. Oui, on a dit du gibier sauvage. Donc pour qu'il y ait du gibier sauvage à vendre sur le site, mais il faut que la chasse soit ouverte. La promo ne dure qu'une semaine, alors rendez-vous tout de suite après cette vidéo sur le site venandi-sauvage.fr. C'est pas du saucisson de chat, Madeleine. Dis bonjour. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Cette vidéo va être découpée en 3 chapitres et on fera la synthèse à la fin. Oui, j'ai remarqué, les synthèses, c'est toujours mieux à la fin. Commençons tout de suite avec le parti animaliste qui a sa propre analyse de ce tragique accident. Rien ne va. Des enfants ont le droit de chasser à partir de 15 ans. 1 an de sursis pour un meurtre. Les accidents de chasse ne sont pas des accidents quand on utilise volontairement une arme pour tuer. Stop chasse. Alors effectivement, rien ne va. D'abord, on utilise le mot « enfant ». Ça, c'est pour le côté émotionnel, les petits enfants. En réalité, effectivement, on a le droit de chasser à partir de 15 ans, mais en chasse accompagnée. Le jeune chasseur suit une formation stricte et est 100% encadré par un adulte. Non, il n'a pas le droit de chasser tout seul. À 15 ans, c'est un fusil pour 2. Et l'accompagnateur doit avoir suivi une formation spécifique pour accompagner l'adolescent. Pardon, l'enfant. Ces précisions étant faites, passons à la suite, qui concentre le gros de la connerie de l'ensemble. 1 an de sursis pour un meurtre. Ça fait pas beaucoup. Pourquoi ça fait pas beaucoup ? Peut-être parce que c'est pas un meurtre. Qualifier cet accident de meurtre, c'est non seulement faux juridiquement, mais c'est en plus complètement con. En effet, le meurtre est qualifié quand il est reconnu une intention de tuer. Or, est-ce que cette jeune fille a eu l'intention de tuer? Non. Ce parti politique raconte donc n'importe quoi. Mais attendez, parce qu'ils expliquent un peu leur logique. Les accidents de chasse, c'est pas des accidents parce qu'on a utilisé volontairement une arme. Bah c'est logique les gars, attends, quoi non? Ah bah oui, non. Dire qu'un accident de chasse ne peut pas être un accident parce qu'on utilise une arme de manière volontaire, c'est montrer qu'on n'a pas compris, alors ou qu'on veut pas comprendre ce qu'est un accident. Un accident, c'est un événement imprévu et involontaire. C'est par ça qu'il est qualifié. Point. Après, la justice examine les faits pour savoir s'il y a eu négligence ou imprudence. C'est le cas ici. Mais pour qu'on puisse parler de meurtre, il faudrait que la jeune fille ait volontairement visé la personne et lui ait volontairement tiré dessus. Alors pourquoi ils disent tout ça, ces braves militants? Bah je sais pas, parce qu'ils s'emballent, ils doivent pas se relire. Il y a de la haine et beaucoup d'incompétence dans tout ça. Et malgré ça, je rappelle quand même que ce parti politique présente des candidats aux élections. C'est pour bien remettre dans le contexte. Imagine le ministre de la Justice du parti animaliste. Bah ça va être un beau bordel. On passe à Hugo Clément et on change d'argument. Alors c'est tout aussi con, mais c'est pas le même. L'association de chasse qui organisait la battue a été condamnée à 80 000 € d'amende, dont 40 000 € avec sursis pour l'organisation défaillante de la partie de chasse. 40 000 € pour une vie. Voilà le genre de truc qu'on lit sur les réseaux sociaux.
Je vous avais dit qu'on allait vers l'intelligence supérieure. Mon cher Hugo, on parle ici d'une sanction administrative, pas d'un jugement moral sur la valeur de la vie. L'amende, c'est une sanction pour des infractions liées à l'organisation de la chasse. Ça n'a rien à voir avec la valeur de la vie humaine, fais pas exprès quand même. D'ailleurs, ça aurait été quoi ton chiffre à toi? Je sais pas moi, qu'on mette une amende administrative, ça je peux l'entendre. Mais qu'on monnaie la valeur de la vie, je sais pas, ça me paraît un peu con. Oui, c'est complètement fallacieux comme argument. Et en plus, ça détourne aussi le débat des véritables enjeux. Parce qu'on peut tous parler ensemble de la sécurité des pratiques de chasse. Même si on a réduit l'aléa à ce qui me semble se rapprocher d'un minimum absolu, on peut en parler en tant que société, t'as vu, c'est pas ça la question. Mais c'est vrai, ce serait dommage de lancer des vrais débats alors qu'on peut s'étriper sur des âneries. Non mais c'est toi qui as raison, restons sur la critique simplette de la chasse, et puis gratignons un petit peu la justice au passage. C'est ça qu'il faut faire normalement quand on veut faire avancer un débat. Stratège, va. On parle d'Aymeric Caron ou pas? Bande de gourmands, va. Alors, il a fait un long tweet, donc on va le découper en morceaux. Le tweet, hein, pas Aymeric Caron. Ah bah, j'y veux pas de mal, moi. 1 an de prison avec sursis pour avoir tué une promeneuse en forêt. Bizarre, on n'entend pas la droite et l'extrême droite nous dire que cette sanction est bien légère. En revanche, on entend bien Aymeric Caron se demander si la sanction est bien légère. Bon, là, évidemment, on a la dimension politique qui rentre en jeu. Bah oui, Caron, c'est un député de la France Insoumise, donc faut pas oublier les copains. Et dans les deux camps, on commente les décisions de justice en fonction de ses propres convictions. C'est à ça qu'on reconnaît l'intelligence, normalement. Ah, mais oui, c'est la chasse, et pour la chasse, tout est permis. La vie d'un non-chasseur ne vaut pas grand-chose, même aux yeux de la justice, puisque c'est un accident. Bah oui, mon cono, la chasse, ce passe-temps où tout est permis. La justice, oui, un petit sursis, quelques amendes, on s'arrange, t'as vu. Caron a visiblement percé un complot millénaire. La justice préfère les chasseurs aux promeneurs. Ah, mais rigolez pas, on est partout, hein. On a même un petit rituel pour se reconnaître entre nous. On se met une petite olive en scred. Oh, bah c'est bien pratique. Ça m'est arrivé pas plus tard que samedi, t'as vu, je me suis fait arrêter par la municipale. Bon, je roulais un peu vite, c'est vrai, j'ai fait réparer le turbo de la Xantia. Bon, je descends de la voiture, une petite olive, un petit clin d'œil complice, et puis c'est reparti. Ah bah oui, ça se passe comme ça dans les campagnes. Et pareil avec les juges. Ah mais c'est connu ça, hein Aymeric? En général, si vous voulez reconnaître un idéologue, c'est pas très compliqué. Vous allez sur ses réseaux sociaux. Et là, vous regardez s'il fait des commentaires de décisions de justice. Alors à ce moment précis, vous pouvez déjà vous dire que si vous cherchiez de l'information, il faut déjà aller ailleurs. C'est là que vous vous dites, je viens de mettre les pieds dans une tribu, avec ses propres règles, ses propres lois, sa propre définition de la justice. Par exemple, Hugo Clément, le parti animaliste et Aymeric Caron, ils ont pas lu les dossiers. Ils étaient pas là non plus au procès. En revanche, ils ont un avis sur les peines, qu'est-ce qu'elles devraient être. Elles devraient être souvent plus. 40 000 € pour le prix d'une vie. 1 an de prison avec sursis pour un meurtre. La chasse et le grand complot des lobbies. Voilà, quand vous croisez ces indices, vous savez que tout ça n'a rien à voir avec l'information. Vous êtes face, au meilleur des cas, à quelqu'un qui a une réaction émotionnelle, ou au pire à quelqu'un qui est en train d'essayer de vous intoxiquer. Dans tous les cas, vous pouvez vous fier à que dalle. D'ailleurs, vous pouvez le voir parce qu'ils ne commentent que les décisions qui concernent leurs engagements politiques. C'est pas une sorte d'amour pour la justice en général. C'est juste qu'ils vivent dans un énorme biais de confirmation. Ils s'arrêtent sur tous les sujets qui les interpellent et donc soit ils se demandent comment ils vont pouvoir manipuler le bordel, ou alors soit ils ressentent une émotion et puis boum, ils la balancent comme ça sans réfléchir plus avant. T'es anti-chasse, bah toutes les décisions de justice qui concernent la chasse, elles sont pas assez sévères. En fait, ces sorties partiales et populistes, c'est tout l'inverse de la justice. En fait, c'est nul, c'est complètement nul, c'est affligeant. Et en plus, c'est tellement facile. Regardez, une personne est morte et que 1 an de prison avec sursis, bah bravo, hein. Et en dessous, en commentaire, ça embraye, y a plus de justice dans ce pays, les chasseurs à clouer au pilori. L'intelligence est morte, moi je vous le dis, je vois pas d'autre explication. On baigne dans la médiocrité publique alors qu'on pourrait, je sais pas, essayer de se rejoindre sur des trucs, essayer de travailler ensemble vers du mieux, compter ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Mais non, on est en 2024, hein, donc la norme c'est d'être un peu nul, t'as vu. C'est d'être partisan, enfermé dans ses dogmes et carrément sectaire. L'argumentation anti-chasse en France, on dirait un vieux 45 tours rayé de Karen Cheryl. Voilà, si vous voulez prolonger encore un petit peu ce moment, cliquez sur ces vidéos, il y a encore un petit peu de nos amis dedans. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez et gardez le cap. Oui, parce qu'ils en diront d'autres, hein, des conneries. En attendant de vous en parler ici, bah, je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.